Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Ceci est le résumé de ce que nous avons vu dans le live de commande Mycotic. Donc je vais essayer de résumer dans cette petite vidéo, mais je vais aller un peu plus vite. Du coup, prenez votre temps pour bien regarder la vidéo, pour assimiler à nouveau tout ce que nous avons déjà vu dans le live. Bon, déjà les prérequis. Bon, dans les prérequis, il faut comprendre que vous devez avoir d'abord des notions de base dans la configuration du routeur Mycotic et également se familiariser avec l'interface graphique du routeur Mycotic, c'est-à-dire connaître les menus. Voilà, donc de maîtriser un peu les menus, savoir configurer également un routeur Mycotic. Donc, pourquoi utiliser le CLI du routeur Mycotic? Le CLI, déjà, ça dit Command Line Interface. C'est une interface qui nous permet de, disons, d'interagir avec un système informatique en utilisant les lignes de commande, c'est-à-dire en écrivant des petits codes, des petites commandes, voilà, pour exécuter, disons, les actions que nous voulons. Donc, déjà, le CLI du routeur Mycotic, il va nous permettre de faire des configurations avancées, d'accéder à certains paramètres avancés et également de créer des scripts. Des scripts, ce sont des bouts de code que nous allons, disons, programmer qui vont nous servir à faire différentes tâches. Par exemple, je peux créer un script qui va me permettre de redémarrer la machine si, en fonction des conditions que je vais mettre dans mon programme, dans mon script. Donc voilà, donc si nous maîtrisons bien le CLI du routeur Mycotic, nous aurons la possibilité de créer des scripts par la suite. Ce que nous allons également voir dans la suite de cette formation. Alors, les moyens d'utilisation, c'est-à-dire comment on peut se connecter ou bien comment on peut utiliser le CLI du routeur Mycotic. Déjà, on a le New Terminal qui est déjà embarqué dans le routeur Mycotic, qui est à ce niveau New Terminal. Donc, à partir d'ici, on peut interagir avec le routeur Mycotic en utilisant les commandes. On a également la possibilité d'utiliser du SSH, un tunnel SSH ou bien du Telnet pour avoir accès. Vous avez la possibilité d'utiliser CMD, l'invite de commande de Windows, pour se connecter à un tunnel Telnet ou bien un tunnel SSH. Également, vous pouvez utiliser PowerShell, qui est déjà embarqué dans Windows. Voilà, PowerShell qui est ici. Donc, vous pouvez utiliser PowerShell également pour se connecter directement sur votre routeur Mycotic et interagir avec. Mais toutefois, vous avez également la possibilité d'utiliser PuTTY. Si vous voulez utiliser PuTTY, il suffit seulement de télécharger ça sur Google. Cherchez seulement PuTTY sur Google et puis voilà, vous allez voir ça. Donc, je vais mettre l'adresse 192.168.81.153. Voilà. Par défaut, c'est sur le port 22. Je lance. Là, il me demande le username. Je mets admin. Je valide. Voilà. Je suis déjà connecté. Là, je peux interagir avec mon routeur Mycotic en partant de cette logiciel qui s'appelle PuTTY. Donc, vous avez plusieurs logiciels qui permettent d'avoir accès via les sessions Telnet ou bien SSH. Ok, on ferme cette parenthèse. Donc, déjà, on voit qu'on peut accéder via le New Terminal, via SSH ou bien via Telnet. Voilà. Donc, ici, nous avons saisie rapide ou automatique. Ce que vous devez savoir avec cette option, c'est que en utilisant la touche Tab qui est sur votre ordinateur, d'accord, en utilisant la touche Tab, lorsque vous écrivez par exemple une commande, lorsque vous écrivez la commande et que vous appuyez sur la touche Tab, cela va vous permettre de compléter automatiquement votre commande. On va faire par exemple, supposons je vais écrire la commande interface. Ça, je vais aller dans l'interface par exemple, je vais écrire la commande interface. Si j'écris IN et que j'appuie sur la touche Tab de mon clavier, vous voyez qu'automatiquement, ça me complète ce que je veux écrire. Donc, c'est très recommandé à utiliser pour essayer d'aller très vite lorsque vous utilisez les commandes. Voilà, donc si vous voulez aller très vite, il faut forcément utiliser les tabs. Moi, personnellement, je l'utilise au quotidien, voilà, pour accélérer ma façon d'écrire les commandes. Donc, c'est ce que c'est que la touche Tab. Donc, ça nous permet de faire cela. Donc, déjà, nous avons certaines commandes de base. Dans les commandes de base que nous avons, ça nous permet de faire, disons, plusieurs choses déjà. On a la commande print qui nous permet d'afficher les informations d'un niveau particulier. C'est-à-dire, si je veux faire apparaître, supposons je suis dans le New Terminal. Normalement, ici, je suis dans le New Terminal. Supposons que je me suis déplacé dans ce dossier, je dis dossier, et dans ce menu, et que j'aimerais faire apparaître, et disons, tout ce qui est ici. Donc, au niveau de la ligne de commande, si je veux faire apparaître ces trucs-là, donc une fois que je me suis déjà dans... Bon, en fait, on va essayer de faire un truc simple, très simple. Je vais être dans IP et puis adresse 6, je valide. Donc, si je veux faire apparaître ce que je trouve ici, seulement que je lance la commande print. Voilà, c'est comme ça on lance la commande. Donc, vous écrivez la commande, vous appuyez sur Entrée. Et voilà, ça m'affiche ce que nous avons. Et sur moi, ça m'affiche ce que nous avons ici. Voilà. Donc, nous avons la commande add qui permet d'ajouter un élément. C'est-à-dire que si je veux ajouter quelque chose, je vais utiliser la commande add.
Dans la commande add, il est similaire à ce bouton ici, le plus là. Dans la commande add, ça nous permet de faire plus en quelque sorte, mais dans la ligne de commande. Parce que ici, nous avons juste écrit du code. On ne va pas utiliser la souris pour faire quoi que ce soit pour cliquer sur les trucs. Non, on va utiliser juste du code. Dans la commande remove, ça permet de supprimer un élément. C'est-à-dire, si je veux supprimer ça, par exemple, au lieu de cliquer sur la touche moins, mais dans la ligne de commande, je dois écrire la commande remove. Nous avons la commande set qui permet de modifier la valeur d'un élément ou bien d'une paramètre. Nous avons la commande fin qui permet de trouver quelque chose, par exemple. Nous avons la commande enable qui permet d'activer un truc. Nous avons la commande disable qui permet de désactiver un truc, disons un élément. Nous avons la commande comment qui permet de mettre en commentaire voilà, quelque chose que nous voulons. Nous avons la commande edit qui permet de modifier également les valeurs, mais surtout sur les fichiers. Nous avons la commande move. Voilà, nous avons plusieurs commandes que nous allons voir lors de cette formation. Nous avons également la commande export qui permet d'exporter une configuration, la commande import et import qui permet d'installer une configuration. Supposons que j'ai exporté plutôt une configuration et que j'aimerais installer cette configuration-là sur un autre routeur MikroTik. Là, je vais utiliser la commande import pour installer disons, ma configuration. Nous avons la commande undo qui est similaire à CTRL Z. Nous avons la commande redo qui est similaire à CTRL Y. C'est-à-dire, ici, bon, normalement, si vous mettez plutôt ces deux boutons, je crois que ça devrait aller. Parce que si j'appuie sur ce bouton, supposons que j'ai supprimé, supposons, bon, je vais faire un truc rapide. Là, supposons que je viens de créer un bridge. D'accord? Donc, j'ai supprimé ce bridge-là. Ici. Si je veux revenir en arrière, je clique ici et puis il va me remettre le bridge. Donc, c'est ça la commande undo, c'est ce qui permet de faire. Donc, si je mets la commande undo dans le terminal, ça me permet de faire en quelque sorte CTRL Z en revenant en arrière en fonction de ce que j'ai supprimé. Donc, il va remettre la chose. Nous allons voir ça dans les pratiques. Donc, voilà, on va commencer par faire les pratiques. Je vais fermer tout ça. Donc, premièrement, nous allons voir comment naviguer dans les dossiers, disons dans les menus. Donc, pour naviguer dans les menus, c'est très simple. Bon, je vais retourner dans le menu terminal à nouveau. Donc, je suis dans le menu terminal. Donc, déjà, ici, vous voyez, bon, on nous montre que la touche Tab permet de compléter les trucs automatiquement. Ici, nous avons le slash qui permet d'aller sur la racine. Je vais expliquer ça à nouveau. Je vais aller dans Paint rapidement. Donc, supposons que, supposons que ici, j'ai une boîte. Ici, j'ai une boîte et j'ai une boîte également. Voilà, donc, on peut utiliser les commandes pour se déplacer, disons, dans les boîtes. Donc, supposons que je suis dans la boîte numéro 3 ici. Donc, si je veux revenir directement, disons, à ma racine, d'accord, c'est-à-dire avant la première boîte, c'est-à-dire, disons, à l'aise 0, si je veux revenir ici, la commande que je vais utiliser, c'est slash. Donc, dès que je tape slash dans la ligne de commande et que je valide, ça va me ramener ici, au niveau de la racine. Souvent, en informatique, on parle de la racine. D'accord, donc ça va me ramener ici. Donc, nous allons voir comment ça s'utilise. On a la commande 2 points. La commande 2 points, ça nous permet de se déplacer et c'est-à-dire de reculer en arrière dans un truc. Par exemple, supposons, je suis dans la troisième boîte. Je vais revenir dans la deuxième boîte ici. Donc, il seulement que je tape la commande 2 points. Donc, dès que je tape la commande 2 points, ça va me remonter ici. Si je suis dans cette boîte et que je tape également 2 points, ça va me faire remonter ici. Donc, c'est un peu ça la différence entre les 2 points et slash. Donc, si je mets slash, ça me remonter directement à la racine. Mais si je fais 2 points, ça va me remonter en arrière en fonction du menu dans lequel je me trouve. Bon, nous allons faire ça dans la pratique. Maintenant, pour se déplacer dans les menus, tout ce que vous avez ici, ce sont des menus. D'accord? Donc, déjà, si je commence par appuyer sur la touche Tab, ça me proposait les options qui sont disponibles et les commandes. Tout ce que nous avons ici, ça, ce sont les menus. Disque, interface, logo, tout ce que vous avez en couleur comme ça, ce sont des menus. Route et routing, system, tool, user, ce sont des menus. Mais ce que vous avez ici, ce sont disons, les commandes de base. Vous avez vu ici, on a export, on a password, on a redo, undo, on a ping. Donc, ceux-là sont des commandes de base. Donc, maintenant, si je veux aller dans système, comme ça, système, clock. D'accord, je vais aller dans le menu système, clock. Si je veux aller dans ce menu, dans ma ligne de commande, ce que je dois faire, d'abord, je dois être sûr que je suis sur la racine en mettant la commande slash. Je valide, je suis sur la racine, c'est bon. Maintenant, pour aller dans le système, je dois taper la commande système. Système, voilà. Donc, je tape système, j'ai appuyé sur tab, ça m'a complété automatiquement.
Maintenant, je suis dans système. Là, je vais aller dans clock. Donc, pour aller dans clock, je dois écrire clock. Donc, soit je peux appuyer sur la touche tab pour voir. Il me propose déjà les menus, tout ça, tout ça. Donc, je vois ici qu'il y a clock. Effectivement, dans le système, il y a clock. Donc là, j'écris clock. Et dès que j'appuie sur entrée, voilà, ça me dit que je suis dans système et puis je suis dans clock. Donc, actuellement, je suis ici système et clock. Maintenant, pour faire apparaître ce qui est dans, disons, dans clock, si je veux voir le contenu, tout ça là, si je veux voir tous ces trucs, ce que je dois faire, je dois utiliser la commande print qui permet d'afficher le contenu d'un élément. Donc, je mets print. Également, les commandes, ils sont toujours en minuscules. Vous devez écrire vos commandes en minuscules. Si j'écris ça en majuscule, ça ne va pas marcher. Donc, dès que je mets la commande print, j'appuie sur entrée. Voilà, il me montre le résultat de ce que j'ai ici. Vous voyez, ce que j'ai ici, c'est exactement la même chose ici. Donc, c'est comme ça que vous allez utiliser les commandes pour interagir avec votre système. Donc là, déjà, qu'on a pu se déplacer dans le... on est allé dans le système et puis dans clock. Donc, supposons que je vais aller dans interface. D'accord, je vais aller dans interface et faire apparaître ce qui se trouve dans l'interface. C'est très simple. Donc, déjà, je dois remonter à la racine en mettant slash. Vous voyez, je viens de remonter à la racine. Donc, je vais aller dans interface. J'écris interface. Donc, je peux appuyer sur la touche tab. Ça va me compléter automatiquement. J'appuie sur entrée. Je suis dans l'interface. Maintenant, ça dit que je suis ici. Maintenant, si je veux faire apparaître le contenu du menu interface, c'est-à-dire je veux voir ces trucs-là. Là, je dois juste utiliser la commande print. Donc, dès que j'appuie sur entrée, voilà, il me donne les résultats. Voilà, il me dit que j'ai l'interface était 1, était 2, était 3, était 4 et j'ai un bridge. Ouais. Maintenant, ici, vous allez voir qu'il y a également certaines informations. Ça s'appelle les flags. Ici, on a D. D veut dire dynamique. On a X qui veut dire disable. On a R qui veut dire running et on a S qui veut dire slave. Donc ici, par exemple, au niveau de mes interfaces, je vois qu'il y a R. Donc si je cherche ce que le R signifie, ça dit que le truc, il est en train de travailler, c'est-à-dire ça fonctionne. Il est en mode running. Vous voyez? Donc le R, ça veut dire running. Mais si le truc, il est désactivé, on doit avoir un X ici à la place de R pour dire que le truc, il est désactivé. Mais si le truc, il est dynamique, on aura un D ici. Donc vous devez comprendre ces flags-là parce que c'est grâce à ça vous allez toutefois savoir comment interpréter si l'interface est désactivée ou pas. Faisons que je vais dans interface et que je désactive par exemple l'interface bridge. Je désactive ça. Vous voyez, il est désactivé. Maintenant, si je reviens ici, je mets la commande print. Je vois que ici, au niveau de l'interface bridge, je vois ici qu'il y a X. Donc, si je comprends bien les flags, je sais que le X, ça dit que le truc, il est désactivé. Mais avant, on voit qu'il était en mode running, ça marchait. Mais ici, je viens de le désactiver. Voilà. Donc, c'est ce que c'est que les flags. Donc, en fonction de certains menus, les flags, ils seront un peu différents. Mais déjà, vous aurez les informations qui vont vous donner. Il va vous donner toutes certaines informations qui vont vous permettre de savoir ce que ce flag-là signifie. Bon, là, déjà, je crois que normalement, vous pouvez vous déplacer pratiquement dans tous ces menus-là. Si je veux aller, par exemple, dans le menu File, je vais aller ici, par exemple, dans File. Je retourne à la racine et puis je mets File. Donc là, si je fais Print, là, je peux voir le contenu de disons, du dossier file en quelque sorte. Donc là, je vois le contenu ici. Voilà. Donc si, supposons, je vais aller dans IP, adresse 6, très simple. Je retourne sur la racine, je mets IP, et puis je peux mettre adresse 6. Ouais. Donc je peux faire print. Voilà. Là, je vois le contenu de mon truc. Bon, nous allons continuer avec la pratique et puis vous allez voir au fur et à mesure. Donc ici, on demande de, voilà, ici on a deux exercices, K1, K2. Ici, K1, on nous demande d'aller dans le menu IP et puis d'aller dans adresse 6. C'est ce que j'avais fait, mais on va reprendre. Donc, on va reprendre. Donc, supposons que je me suis connecté à mon niveau terminal. Donc, pour se déplacer dans ce menu, comme je suis sur la racine, donc sur la racine, je peux aller dans IP directement. Donc, je tape IP, espace, et puis je vais aller dans adresse 6. Ici, adresse 6. Donc là, je peux écrire maintenant adresse 6. Donc, dès que j'écris ces deux T, donc dès que j'écris, je peux appuyer sur la touche Tab. Il va me compléter ça. Donc, j'appuie sur Entrée. Là, je viens de faire la première partie. Je suis dans IP et puis dans adresse 6. Maintenant, ici, on demande d'afficher le contenu et dans le niveau terminal. C'est-à-dire, je veux voir ce qui se trouve dans adresse 6. Donc là, je mets juste la commande print. Donc, j'appuie sur Entrée. Voilà, là, il me montre le contenu. Vous voyez, avec les flags
qu'il me donne. Donc X pour dire disable, I pour dire que le truc est invalide, et D, D pour dire que le truc il est dynamique. Donc ici j'ai D, ça dit que le truc il est dynamique. C'est-à-dire l'adresse là, le routeur a ajouté l'adresse là d'une manière dynamique. C'est pas moi-même qui ai ajouté ça manuellement, mais le routeur même il a ajouté ça d'une manière dynamique. C'est ce que ça veut dire. Donc après ça on demande de, je vais réduire ça un peu. Donc après on demande de revenir dans le menu IP. Donc ici on a appris quand même deux commandes déjà préalables. La commande slash qui nous permet de remonter à la racine. Mais si je veux juste quitter le menu atterrissage pour revenir dans le menu IP, là je dois mettre 2 points. Vous voyez, donc dès que je mets 2 points, je valide, je suis dans le menu IP. C'est bon, maintenant on demande d'aller dans Firewall et puis dans NAT. Là déjà je sais que Firewall se trouve dans IP, d'accord? Donc je suis déjà dans IP, là c'est bon. Maintenant on demande d'aller dans Firewall, donc dans IP je dois aller dans Firewall. Et puis c'est dans Firewall qu'on trouve l'onglet NAT. Donc first là, comme je suis déjà dans IP, j'écris la commande. Vous pouvez appuyer sur la touche Tab pour voir les commandes disponibles, pour voir les menus. Voilà, donc là je vois que dans IP il y a Firewall. Ok, donc là je mets Firewall, j'appuie sur Entrée. Et puis je peux appuyer également encore sur la touche Tab pour voir les autres menus. Et puis je vois qu'il y a NAT dedans. Vous voyez, il y a NAT. Donc là je peux mettre NAT. J'appuie sur Entrée, voilà. Maintenant je suis dans IP, Firewall et NAT. Donc si je veux voir le contenu, je mets juste la commande print. Voilà, ici je vois qu'il n'y a pas de contenu, que c'est vide. Donc supposons je vais ajouter rapidement une règle de NAT. Voilà, ici on a une règle de NAT. Là je peux faire print pour voir si il y a du contenu. Donc dès que je viens de lancer la commande print, je vois ici qu'il y a une règle de NAT. Vous voyez, il y a une règle de NAT ici. Ok. Donc là on sait comment faire tout ça. Maintenant on demande de remonter à la racine. Donc pour remonter à la racine, je mets juste slash, j'appuie sur Entrée, voilà, je suis sur la racine. Ouais, je suis revenu sur la racine. Bon, on va voir le deuxième cas. Bon, le deuxième cas, on demande de faire quoi? Bon, nous allons suivre le guide toujours. Donc, on demande d'aller dans Bridge. Bon, ici, vous devez savoir que Bridge, ça se trouve dans Interface. C'est-à-dire, si vous lancez Bridge, si vous écrivez la commande Bridge comme ça ne va pas marcher. Mais vous devez d'abord aller dans Interface avant de trouver l'option Bridge. Donc, first là, on demande d'aller dans Bridge. Donc, je dois aller d'abord dans Interface. Donc, je suis sur la racine. Je m'assure que je suis sur la racine d'abord. Donc, je mets Interface. Et puis là, je peux faire Entrée d'abord si je veux. Ou bien, je peux tout écrire d'un seul coup. Donc, je peux appuyer sur Tab pour voir les menus. Je vois que, voilà, je vois également que j'ai Bridge. Donc là, je peux mettre Bridge. J'appuie sur Entrée. On demande d'afficher le contenu de Bridge. Bon, d'abord, je vais supprimer ce que j'avais créé avant. Donc, j'ai supprimé. Donc, je peux mettre Print pour voir le contenu. Donc, je vois qu'il est vide. Maintenant, on demande de créer un bridge qui s'appelle test. Là, pour créer un truc, c'est-à-dire ici, pour appuyer sur ce plus là pour créer quelque chose, je dois utiliser la commande add. On a vu que la commande add, ça permet de créer quelque chose, donc d'ajouter quelque chose, de créer. Donc là, je mets add, espace. Donc, on voit que d'une manière générale, si on veut créer un bridge, si je viens ici, je fais plus, il nous demande souvent de mettre un nom. Donc, par défaut, lui-même, il met le nom bridge 1. Ouais, il met le nom bridge 1. Donc, si je fais OK, il va juste me créer un bridge qui sera nommé bridge 1 automatiquement. Donc, si je veux faire ça dans ce sens, sans pour autant donner un nom à mon bridge, si j'écris juste add et que j'appuie sur la touche entrée, on voit ici que automatiquement, il nous crée un bridge qui s'appelle bridge 1. Là, si je peux faire print, je valide, je vois que effectivement, il a créé un bridge qui a comme name, vous voyez, name, bridge 1. Comme je n'ai pas donné de nom, lui-même, il a donné le nom bridge 1 automatiquement. Voilà. Donc, je vais supprimer le bridge là. Je vais supprimer ça directement. Voilà, je viens de supprimer. Si je fais print à nouveau, on voit qu'il n'y a pas de... Voilà, il n'y a plus de bridge. Mais là, je vais donner un nom à mon bridge. Donc, je mets add. Là, je mets name. Name égale. Et puis, je donne le nom. Test. Comme ça. J'appuie sur Entrée. Et voilà, il m'a créé un bridge qui s'appelle test. Vous voyez? Voilà, on demande de faire print à nouveau pour voir le contenu. Je fais print. Voilà, je vois le contenu. Il y a un bridge. Ok, maintenant on demande de désactiver ce bridge là. Vous voyez, il est activé. Normalement, si je veux désactiver avec la souris, je dois cliquer ici pour désactiver. On demande de désactiver avec la ligne de commande. Là, je mets la commande pour désactiver. Je mets la commande qui est ici. Là, je mets disable. Et puis, je mets le nom du bridge qui s'appelle test. Vous voyez, disable test. J'appuie sur Entrée. On voit qu'il a désactivé le bridge qui s'appelle test. Voilà, donc
On a également un autre moyen pour désactiver le break test. On peut utiliser la commande set. La commande set, ça permet juste de modifier les paramètres de quelque chose qui existe déjà. Le break test, ça existe, mais je veux juste modifier et je veux juste le désactiver. Donc, je vais modifier ça. Je vais désactiver l'interface break test. Là, je peux mettre set disable. Donc, disable, il prend deux valeurs. Il prend yes ou no. Si tu mets yes, ça veut dire que tu veux désactiver la chose. Mais si tu mets no, ça veut dire que tu veux activer la chose. Donc là, je vais désactiver, je mets yes. Et puis, je mets le nom de mon bridge qui s'appelle test. Donc, j'appuie sur entrée. On voit qu'il a désactivé ça. Maintenant, si je veux l'activer, je peux utiliser la commande set disable égale no. Là, je veux dire que je veux l'activer. Et je mets test, le nom du bridge en question. Donc, dès que je valide, vous voyez, il a activé ça. J'ai également la possibilité de l'activer en utilisant la commande enable. Bon, nous allons voir ça par la suite. Mais ici, bon, on va voir ça en même temps plutôt. Donc, je vais désactiver ça. Je désactive ça à nouveau. Là, si je veux l'activer, je peux mettre enable. Et puis, je mets le nom du bridge test. Vous voyez, enable pour activer. Et là, il m'active ça automatiquement. Donc, il y a aussi quelque chose de ça, c'est que si vous voulez, supposons j'ai déjà tapé cette commande, j'ai tapé certaines commandes auparavant. Donc, si je veux remonter à l'historique des commandes, j'appuie seulement sur la touche haut. Donc, dès que j'appuie sur la touche haut de mon clavier, ça remet les anciennes commandes. Vous voyez, ça me remet les anciennes commandes. Donc, c'est très utile aussi parfois pour utiliser certaines commandes que vous voulez répéter. Ok, maintenant, supposons, je vais, disons, supprimer le break. Donc, ici, on demande de supprimer le break test. Pour supprimer, je vais utiliser la commande remove et remove. Donc, je mets remove. Voilà, et puis je mets le nom de l'interface break que je veux supprimer, qui s'appelle test. Donc, dès que j'appuie sur entrée, on voit automatiquement qu'il supprime l'interface de break. Donc, si je veux remonter, là, j'utilise la commande undo. Et la commande undo, il s'utilise sur la racine. Donc, je mets slash d'abord. Et puis, je mets undo. Là, je fais entrer. On voit qu'il me remet le bridge que j'avais supprimé. Donc, la commande undo, comme je viens de vous le dire, c'est similaire à ça. Donc, également, il y a un truc que vous devez savoir, c'est que pour sélectionner quelque chose, par exemple, ici, si je veux dire que c'est celui-là, je veux activer ou désactiver, je mets le nom du bridge. Ouais, je mets le nom du bridge en question. Mais nous avons quelque chose aussi. Par exemple, je vais faire print à nouveau, je valide. On voit qu'on a un bridge qui s'appelle test. Donc, il y a les numéros aussi qui sont très importants. Ici, bon, je vais créer un autre bridge. Vite fait, je mets add, je mets name égale, bon, je mets le bridge là, LAN, par exemple. Là, j'ai deux bridges. Vous voyez, j'ai deux bridges. Maintenant, si je fais print à nouveau ici, on voit qu'on a 0 et 1. Souvent en informatique, parfois pour compter certains éléments, on compte toujours de 0. On compte de 0, 0, 1, 2, 3 jusqu'à en allant. Ouais, on compte de 0 en allant. On ne compte pas de 1. Donc, bon, en bref, au niveau du microtique, il faut compter de 0 en allant. Par exemple, ici, c'est 0 et ici, c'est 1. Donc, ici, vous voyez 0 au niveau de LAN. Le premier qui est ici, le LAN, c'est 0. Et ici, c'est 1. Maintenant, si je veux, disons, désactiver le LAN là, j'ai deux possibilités. Je peux mettre set disable égale à yes pour dire que je vais désactiver. Et je peux mettre le nom qui s'appelle LAN. D'accord, je peux mettre le nom qui s'appelle LAN comme ça. Ou soit je mets number. J'appuie sur la touche tab, ça me complète. Donc je mets number avec S égale. Et là, je mets le numéro du truc que je veux désactiver. Si je veux désactiver celui-là, je dois mettre 1. Mais si je veux désactiver ça, je dois mettre 0. Donc si je mets 0, pour dire que je veux désactiver le LAN, vous voyez, automatiquement, il a désactivé le LAN. Si je veux l'activer, je peux faire set disable égale no. Et là, le numéro, c'est 0. Voilà, il vient de l'activer. Donc, vous avez ces deux manières-là pour sélectionner des choses. Donc, je vous recommande souvent d'utiliser les numéros qui sont également très intéressants pour le faire. Ok, bon, là, c'est bon. Bon, maintenant, on demande de faire quoi? On demande voilà, de revenir à la racine, puis en utilisant, voilà, ici, nous allons juste utiliser une commande directement pour, disons, créer un bridge qui va s'appeler test, qui aura comme commentaire réseau local. Voilà, donc c'est possible également de mettre des commentaires. Bon, je vais couper la vidéo à ce niveau et puis je vais essayer de reprendre
pour continuer, pour ne pas faire un truc très long.